Ok, merci. Je voudrais dire, qu'est-ce que nous reprochons à la justice ivoirienne? Nous reprochons à la justice ivoirienne sa partialité. J'ai été victime de cette partialité. Et je voudrais déjà vous dire qu'un jour, nous viendrons ici, dans cette même salle, pour faire tout le récit de mon arrestation et de l'otage judiciaire dont j'ai été victime, voilà, de 2015 jusqu'en 2018. Notre justice n'est pas indépendante. C'est ça la préoccupation aujourd'hui. Notre justice n'est pas indépendante. Vous constatez que quand la justice fait usage des lois pour arrêter des citoyens, on ne fait pas d'usage des lois pour les libérer. On les libère juste après une négociation politique. Le politique utilise des lois pour sanctionner. C'est de ça qu'il s'agit. Et notre justice ne revendique pas son autonomie. Pourtant, il est dit que c'est le magistrat qui a le monopole de sa décision, de la décision judiciaire. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas ce que nous constatons. Je prends deux faits. Je prends par exemple le cas qui poursuit la cause pour laquelle M. Soro-Diom est poursuivi, par exemple. Quelqu'un qui est au pouvoir, et vous dites que c'est depuis 2007 qu'il a pu acquérir une maison. Mais pendant qu'il est avec M. Ouattara, cette revendication, on ne l'a pas connue. Cette poursuite, on ne l'a pas connue. Il a suivi que M. Soro quitte M. Ouattara pour qu'on dise aux Ivoiriens qu'il y a affaire blanchiment d'argent. Ce qui veut dire quoi? Quand tu es avec M. Ouattara et que tu es avec son régime, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux ôter la vie aux gens comme ceux qui ont décapité le jeune aujourd'hui à Daoukro, dont on ne parle plus aujourd'hui. Mais pourvu que tu ne sois plus avec M. Ouattara, tu es donc passif de poursuite judiciaire. C'est cela que nous dénonçons à notre justice. C'est cela. Regardez aujourd'hui, il y a eu des marches en Côte d'Ivoire, mais ces marches-là ont été déclenchées par la violation de la Constitution. Vous voyez? Et les gens vont manifester, des gens sont tués. On ne recherche que ceux qui ont dressé des barricades sur la route, mais on ne cherche pas ceux qui ont tué. Il y a un souci, notre justice. Et c'est ce que les artistes ont dénoncé et puis ont été arrêtés. Voici ce que nous reprochons à notre justice. La deuxième question. Bon, écoutez, si tu crains d'être arrêté, il faut donc craindre de parler. Si j'ai parlé et je continue de parler, c'est parce que la prison ne peut pas être un obstacle. Et je disais toujours, la prison ne peut pas réussir là où le dialogue a échoué. Là où le dialogue a été absent, là où la discussion entre hommes a été absente, la prison ne peut pas réussir là. La prison ne peut pas convaincre quelqu'un. Donc la condition que nous avons là, la prison ne peut pas être un obstacle. Cher frère de l'infodrome, voici donc ce que je peux dire répondre à votre question. Qu'est-ce qui a déclenché cette conférence de presse? Bon, il faut dire que la Coalition des Indiens de Côte d'Ivoire, nous avons été l'une des premières organisations à tirer sur la sonnette d'alarme depuis 2019 en ce qui concerne les élections. Nous avons dit qu'il fallait privilégier le dialogue avant les élections. Et quelques mois avant les élections, nous avons même organisé une marche qu'on appelait marche blanche pour dire qu'il est mieux de préserver une vie que de sauver une élection. Nous avons organisé cette marche-là et ça s'est passé dans la rue d'Atoba. Les journalistes, certains étaient là, certains sont là aujourd'hui, qui ont vu. Nous avons appelé à cela. Mais malheureusement, l'exécutif ivoirien tenait à forcément avoir le pouvoir par tous les moyens. Et c'est ce qui est là. Mais notre grande surprise aujourd'hui, notre indignation de plus, c'est l'arrestation que nous assistons à Bouaké. Voilà, après la déclaration de la mort
de l'adjudant Sanogo. Mais nous déplorons déjà cela. Et je crois bien que j'ai fait sur ma page officielle une déclaration, une annonce, où j'ai demandé que les enquêtes soient faites, et qu'on puisse savoir les conditions de la mort du gendarme et que les coupables soient arrêtés. Mais avant la déclaration de la mort du gendarme, il y a eu des morts. C'est pour ça que les artistes disent un mort, c'est un mort. Pourquoi trier les cadavres? Pour celui-là, il faut arrêter des gens avant l'ouverture de l'enquête. Et pour l'autre, il faut faire l'enquête avant d'arrêter les autres. Il y a un problème. Et c'est ce problème-là que nous dénonçons. Et pour finir, l'interpellation des artistes. Mais les artistes ne font que faire le relais de l'aspiration du peuple. Si les artistes disent, tu arrêtes un camp que tu n'arrêtes pas, on te demande de faire ton travail. On ne te demande pas de nous arrêter. En les arrêtant, tu ne fais pas ton travail encore. Parce que quand tu es au service du peuple, on peut te critiquer. Si tu n'es pas contre te critiquer, tu restes chez toi. Mais quand tu es procureur de la République, quand tu es chef de l'État, quand tu es ministre, mais tu es au service de la République. Donc, les citoyens de cette République-là peuvent te critiquer. C'est seulement en Côte d'Ivoire, critiquer quelqu'un ouvre les portes des prisons. C'est cela. Pourtant, la réalité est là. Il y a des enlèvements. Il y a des agressions. On ne parle pas de ça. Voici quand les prêtres ont annoncé leur marche pour la paix au plateau. On a vu sur les réseaux sociaux des personnes dire nous allons verser du sang. Et l'instigateur de tout ça, Al-Mustafa, il est encore là. Jamais il n'a été arrêté. C'est-à-dire depuis la crise 2011 jusqu'à aujourd'hui, quand il s'agit de ceux qui menacent pour le compte de Ouattara, on dit que la justice va faire son travail. Mais quand il s'agit de ceux qui ne regardent pas la même vision de M. Ouattara, non, la justice fait son travail en même temps. Au mépris des règles. C'est ça le problème qu'on a en Côte d'Ivoire. Quand la Commission nationale d'enquête sur la crise ivoirienne, qui a effectivement donné un résultat à M. Ouattara pour dire le camp Gbagbo a tué tant, le camp Ouattara a tué tant, automatiquement, avant même que cette commission ne soit mise en place, il y a eu des arrestations. Mais depuis que cette commission est finie, quand on dit pourquoi c'est un seul camp qu'on arrête, on dit laissez la justice faire son travail. Mais jusqu'à 2 mandats, la justice fait tout son travail. Vous comprenez? Donc il y a un souci. On a un problème de justice. Notre justice ne nous aide pas à aller à la réconciliation vraie, ne nous aide pas à colmater les brèches pour que le tissu social en Côte d'Ivoire soit vraiment, comment je pourrais dire, vivre en paix. Raison pour laquelle nous avons décidé aujourd'hui de dénoncer cette justice-là qui est aux ordres et nous demandons que les 3 pouvoirs soient vraiment séparés. Même si Amadou Cimetière a dit à l'Assemblée nationale que tant qu'il est président de l'Assemblée nationale, le parlementaire, l'exécutif seront un. C'est dans quelle démocratie on est? Quand une deuxième personnalité du pays dit ça, il y a problème. Mais ça passe comme ça. Parce qu'il est pro-Ouattara. Voici donc ce qui nous a amené, ce qui nous amène aujourd'hui à parler. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont lancé un mot d'ordre de marche pacifique. Mais il y a des gens qui ont tué. On n'arrive pas à mettre la main sur eux. On a comme l'impression que les caméras qui sont à Abidjan ne visent que l'opposition et la société civile. Et les microbes, on ne les voit pas. On a dénoncé les bacs à verre immatriculés, tout, jusqu'à aujourd'hui, on n'en parle pas. C'est dommage. Mais pour une bonne Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire de droit, il faut que notre justice soit vraiment indépendante. Voilà. Quand la justice est mauvaise, elle est mauvaise pour tout le monde. Regardez hier, quand Soro Diom disait laissez la justice faire son travail, aujourd'hui il dénonce la justice. La justice c'est un gros serpent. Quand il est dans ses serres en anaconda, il mange tout le monde. Ceux qui sont là aujourd'hui, qui crient oui Ouattara, demain quand ils ne seront pas à Ouattara, c'est la justice qui va les poursuivre. C'est dans ça que nous sommes. Il faudrait que la justice se poursuive des gens pour l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire, pas pour la volonté de M. Ouattara et de l'exécutif. C'est ce que nous dénonçons. C'est ce que nous dénonçons. J'ai fait 3 ans de prison. Finalement, il n'y a jamais eu d'enquête.
Je voudrais dire donc merci ici à Saleh Timoko qui a ouvert une enquête à travers son journal L'éléphant déchaîné et a dit mais lui, vous le détenez pourquoi? Il est allé à Dabou et il a demandé aux gens de faire une activité à Dabou. On va à Dabou. Est-ce que vous connaissez Samba David? Non, non. C'est dans le journal, on n'entend pas parler de lui, on n'a jamais vu. Il a mis un pied ici? Non. Monsieur le procureur, là-bas à Dabou, dans le village, on dit on ne le connaît pas. C'est où il est parti? Vous comprenez? Et puis ça entraîne d'autres choses. J'ai été libéré, pourtant je devais passer devant les assises. J'ai été libéré sans assises parce qu'aucune preuve. Quand vous allez dans mon dossier, aucune preuve. Les gens que j'ai tués, leurs parents n'ont pas porté plainte. Aucun truc comment on appelle, des papiers des morts là, rien. Certificat de décès, rien. Pourtant on dit j'ai tué des gens. Ça c'est la Côte d'Ivoire. Pourtant si j'avais dit Ouattara est bon, il est joli, je n'aurais jamais fait la prison. Voici donc ce que nous emmenez à Dosso Villa. Oui, Dosso Villa. Oui, je voudrais dire devant tout le monde ici que Dosso Villa est celui-là, l'un des premiers journalistes, voilà, qui ont fait des papiers sur moi, sur la coalition des indignés en 2013 du moins, quand nous avons créé le mouvement. Donc Dosso Villa, voilà. Merci beaucoup frère. Après tu as disparu. Tu ne t'es pas chauve maintenant que ta calvitie. Ok. Donc, nous avons dit, et nous, lors d'une émission sur Afrique Média ou d'autres chaînes, j'ai dit qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Et ça, je le dis partout. Parce que M. Kubia lui-même, ses calculs, il dit que nous avons eu 7 400 000 inscrits. Quand on a eu 7 400 000 inscrits sur la liste électorale, donc il doit avoir 4 millions et 7 400 000 cartes d'électeurs à distribuer. Quand pour ce 100% que 7 400 000, tu dis 41% des cartes d'électeurs ont été distribuées, ça veut dire qu'on n'a pas atteint 50%. Hein? Le 100% c'est 7 millions, on n'a pas atteint 50%. Alors quand on n'a pas atteint 50% et que tu donnes le taux de participation de plus de 50%, il y a un problème. Il y a un problème. Et les pourcentages qu'il a attribués aux gens, Ouattara 80, combien pour cent? Quand on fait la somme, on dépasse les 100%. Il y a un problème déjà. Et depuis toujours, nous avons dit que M. Kubia n'était pas libre. Pour qu'il fasse des choses de façon libre, il faut qu'il soit libre lui-même. Voilà. C'est pour ça que nous avons dit, la société civile a dit, il faut que la CEI soit dirigée par des personnes qui n'ont rien à voir avec les partis politiques, qui n'ont rien à voir avec l'exécutif. Tant que ça sera ça, à chaque année, il y aura toujours des crises. Quel réajustement il va faire? Et quand il réajuste, il va ressusciter ceux qui sont morts. On dit que cette élection-là allait créer des désolations, allait endeuiller des familles. C'est pour ça que nous avons le 23 novembre, le 23 octobre, c'est-à-dire à une semaine des élections, nous avons organisé une marche blanche pour dire mieux vaut sauver une vie que de vouloir sauver les élections par tous les moyens. Quel ajustement il va faire? Il est donc coupable. Ce n'est pas joli. Voilà. Pour parler comme Gbagbo, ce n'est pas élégant. Ce n'est pas élégant. Quel réajustement il va faire? Voilà. En tout cas, le droit de la Constitution, quel réajustement il va faire? C'est ce code électoral là, on dit qu'il s'est assis, pendant qu'on dit Corona dit ne sortez pas. Et ils se sont assis, ils ont fait le code électoral rapidement. Aujourd'hui, il va réajuster, c'est pourquoi? C'est pour les législatives ou bien la mairie. Ce n'est pas élégant. Et c'est en cela que nous mettons en cause la justice, qui devait faire son travail dès l'annonce de cette déclaration, dès la déclaration de cette annonce-là, pour dire que non, il y a eu mort d'hommes. Et les gens ont critiqué, l'opposition a critiqué ce code électoral. Aujourd'hui, tu vas faire un réajustement. Voyez-vous? Donc, vous donnez les arguments, c'est pourquoi nous critiquons vraiment cette justice-là. Oui, il faut dire que dès les premiers jours, quand nos camarades ont été arrêtés, je voudrais parler de Purcherie, en août, nous nous sommes vus à 2 reprises à la préfecture de police et au parquet. Et après ça, bon, on ne l'a plus vu parce que pour cause du Covid, il n'y a plus de visite, je crois bien, à la MACA. Voilà. Mais selon les informations que nous avons eues, il y aurait près de 300 personnes détenues pour ces manifestations-là. Près de 300 personnes détenues.
Voilà. Voici donc l'information que nous avons. Mais en ce qui concerne l'ex-premier ministre Pascal Affi N'Guessan, nous avons dénoncé depuis le premier jour pour dire quel est lui son crime. Parce que voici un opposant qui est porte-parole d'un ensemble, d'opposition qui est arrêté. Lui, on ne le met pas là où ses camarades sont en prison. Et on le tient en secret quelque part. Quel est le problème? Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Il y a ça aussi. Parce que si c'est pour CNT, c'est à cause de CNT, mais le président de CNT, c'est Bédier. Le président de CNT, c'est Bédier. Toi, tu pars avec Bédier. Tu casses la glace de méfiance avec Bédier. Pourtant, les autres, tu les mets derrière barreau. Quel est le deal? Ou bien, qu'est-ce qui ne va pas dans cette histoire? Est-ce qu'il y a une sincérité? Est-ce qu'on va vraiment discuter? Vraiment discuter avec l'opposition? Mais si tu veux discuter avec l'opposition, tu poses un acte qui donne l'impression que tu veux discuter. Mais en même temps, quand tu veux discuter, tu discutes la position de l'autre côté, tu mets les autres en prison et puis tu dis on va parler. On a comme l'impression que c'est parce que c'est l'âge de Bédier qui joue à sa faveur. C'est son âge de 86 ans là, qui joue à sa faveur. Sinon, on ne va pas discuter. On ne va pas discuter. Parce qu'on nous dit exactement qu'est-ce qu'on reproche à M. Pascal Affi N'Guessan pour le détenir là-bas en secret. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'on reproche à Guigaouye, qui lui n'est pas porte-parole du CNT? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'on reproche à tous ceux qui ont pris ce Bédier? Qu'est-ce qu'on leur reproche? Qu'est-ce qu'on reproche à ceux qui voyageaient avec M. Pascal Affi N'Guessan qu'on a arrêté? Qu'est-ce qu'on leur reproche? Qu'est-ce qu'on reproche également à Kouya Justin et son chauffeur d'abord? Son chauffeur. Qu'est-ce que le chauffeur a à voir? Qu'est-ce que le chauffeur a à voir? Je suis chauffeur de quelqu'un. Mon patron est un leader politique. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ça? Je gagne enfin, je cherche mon argent. C'est pour cela que nous dénonçons toujours notre justice. Je vous dis, ce monsieur qui est assis là, il a fait près de 5 ans à Makassar jugement. Il est indigné, c'est pour ça qu'il est membre de la conscience des indignés. Comme vous tous d'ailleurs, vous êtes indignés, vous ne pouvez pas prendre votre t-shirt. Hein? Donc, vous voyez, notre justice a toujours fonctionné comme ça. Et c'est un problème, chers camarades, chers journalistes, pour que la Côte d'Ivoire soit un pays de droit, il faut que la justice se démarque. Il faut que notre justice juge les gens pour ce qu'ils ont fait, non pas pour ce qu'ils sont. Il ne faut pas que, à travers un coup de téléphone, depuis un palais là-bas, la justice prenne une décision. Non. On peut critiquer, regardez comment en France, les gens critiquent Macron. Regardez comment ils injurent sa femme. Regardez les caricatures qu'on fait d'eux. Il a une fois arrêté quelqu'un pour ça. La base, le socle de la démocratie, c'est la liberté d'expression. Mais je dis, si tu ne peux pas caricaturer à dos, il y a longtemps on t'a arrêté. Il y a longtemps on t'a arrêté. Mais si tu ne veux pas qu'on te critique, il ne faut pas monter. Quand tu es en haut, c'est toi tout le monde regarde. C'est pour ça qu'on parle de Dieu, il est en haut. Et Dieu, et Dieu. Quel est le souci? Donc pour dire que, sincèrement, c'est une indignation. Et les Ivoiriens devraient s'indigner. Face à notre justice, les Ivoiriens doivent s'indigner. Le mal de notre pays, la plaie de notre pays, le cancer de notre pays, c'est notre justice. C'est notre justice. Regardez comment le procureur Adou, il est chaud quand il s'agit de faire une conférence de presse pour l'arrestation des opposants. Et regardez comment il est pressé. Mais ils ont décapité quelqu'un. Même dans la crise post-électorale 2011, on n'a pas vu ça. Et ceux qui l'ont décapité jouent avec sa tête. Non. Et là, jusqu'à aujourd'hui, les photos sont là. Hein. Bon, on n'arrive pas à mettre la main sur eux. C'est un souci. C'est-à-dire aujourd'hui où je suis, si je ne veux plus faire la prison, je fais comme mon frère Zadi Guégué.